Bienvenue sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. C'est à la seconde demi-finale des internationaux de Cesta Punta que nous vous convions cette fois-ci. Qui seront les adversaires de Ludovic Laduche et Gorka Sorosabal en finale, eux qui sont déjà qualifiés pour cette finale? On va le savoir d'ici une grosse heure. Ce qui est certain, c'est que 4 joueurs vont s'opposer ce soir et parmi eux, Johan Sorosabal, le frère cadet de Gorka, associé à Thibaut Basque pour l'occasion, 2 joueurs talentueux, mais 2 joueurs qui ont vécu un épisode douloureux. Il y a 24 heures, ils ont perdu en finale du Gant d'Or. Est-ce que cette défaite lourde, Philippe Etcheverry, va provoquer une réaction de leur part ou est-ce qu'au contraire, ça peut complètement les anesthésier? Je ne pense pas. Honnêtement, ça peut peut-être les transcender, puisqu'on a déjà vu le cas avec, bien sûr, Erkiaga et son arrière Jérôme Porté, qui ont gagné le Gant d'Or et en perdant la veille. Donc, on sait très bien que c'est une compétition qui est longue et ça arrive vraiment de passer à côté sur une partie, mais il faut de la réactivité. Et de la réactivité, ils l'ont. C'est des compétiteurs, c'est des grands champions et je pense que ce soir, on va avoir une belle partie avec eux. Tant mieux. En tout état de cause, il faudra pour Sorosabal et Basque trouver les ressources nécessaires pour affronter leurs adversaires, pour éviter d'être dominés par une paire, je dirais, expérimentée, Javier Barandika et David Maviel. Votre stratégie pour ce qui concerne, je dirais, la paire de vieux, attaquer vite et fort, les prendre, je dirais, sur le côté émotif de la situation ou au contraire, jouer sur la plus grande fraîcheur qu'ils possèdent par rapport aux plus jeunes qui ont joué, encore une fois, la veille? Effectivement, de la fraîcheur, ils en auront. Mais quand même, ils ont l'expérience d'un système de jeu. Ils savent très bien qu'en face d'eux, il y a 2 joueurs qui ont été battus récemment. Donc, ils vont quand même partir sur une stratégie de jeu bien organisée, parce que c'est de l'expérience qui va primer ce soir. Mais on sait très bien quand même, il faudra quand même un peu de réussite et de l'attaque dedans, tout ça pour que ça marche. Hâte d'assister tous ensemble à cette partie indécise. Alors, allons-y tous ensemble. Allez, Johan Sorosabal possède la pelote dans sa main gauche. Il a la faveur de la première mise en jeu de cette deuxième demi-finale des internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz. C'est parti donc pour cette opposition entre Sorosabal, Basque, Barandika, Maviel. Allez, premier arrêt, cette fois-ci, tout droit de la part de Javier Barandika. Premier échange qui dure. Ça donne un petit peu la tonalité du moment. Pelote qui reste dans l'air de jeu, même si elle est passée à quelques centimètres de cette ligne jaune, qui est une ligne en l'occurrence qui cerne les parties fausses de l'air de jeu. Il a fait un choix de jouer à l'intérieur, mais il s'est fait prendre Barandika. Et attention, il va essayer de repartir sur la longueur, c'est bien frappé. Et récupération par l'arrière, Thibaut Basque. Pelote qui continue son parcours. C'est vraiment la base du début de partie. Ça, et la belle introduction et le point inscrit par Johan Sorosabal et en notre compagnie bien sûr, Arquette, Sagaretz, Colina, Arquette. On avait prévu et promis une partie intense, dense et indécise. Le premier point en témoigne. Exactement, un premier point très important déjà pour prendre les commandes du côté des Rouges. Les Rouges qui sont en délicatesse après leur défaite il y a 24 heures en finale du Gant d'Or. Alors que l'équipe des Bleus est peut-être un peu plus fraîche, bien que cette équipe a aussi failli au Gant d'Or en demi-finale. Donc parfum de revanche pour les uns et pour les autres, à savoir quand même un petit avantage du côté des Rouges, puisque Johan Sorosabal s'était déjà hissé en finale l'an dernier, ici même. Quel gros salon de Thibaut Basque. Et on voit le gros défenseur David Maviel. Mais là, on a un attaquant. On prend. Chercher la profondeur encore une fois pour aller charger en quelque sorte les épaules de David Maviel à l'arrière. La récupération imprécise. Et un point offert aux adversaires, première égalité. Exactement. Et surtout, c'est là, dans l'entame de partie, qu'il faut trouver quand même une cohésion d'équipe et surtout un dialogue. Et là, c'est vrai que là, il y a besoin d'avoir une qualité de compréhension à deux. Il a fauté sur la réception. C'est peut-être pas une pelote pour lui, il faut peut-être la laisser à son arrière. Donc attention, dans cette entame de partie, il faut vraiment se coordonner au niveau des placements et des réceptions.
Profil athlétique pour Javier Barrandica. Javier Barrandica qui revient cette année après la grave blessure contractée l'an dernier, qu'il avait éloigné des terrains jusqu'au mois d'avril 2024. Il est rentré en jeu et il fait une très belle Summer League, puisqu'il s'est hissé en demi-finale du Gandor, en demi-finale ici même, et il sera aussi à l'affiche à Pau dans quelques jours. Sans oublier qu'au préalable, il avait remporté le slam marquinien en compagnie de Imanol Lopez. Donc, effectivement, comme le souligne Kate, un retour efficace, préparé de la part de Javier Barrandica. Et une pelote qui échappe à David Mainviel, ou en faveur des Rouges, 2-1. Public attentif qui regarde les ralentis avec gourmandise. Ouais, et on voit surtout la puissance. Sorosabal, quand même, c'est un garçon qui a de la longe dans le revers, qui a de la puissance. Il a une bonne occupation de terrain parce que c'est une longueur de rail qui lui correspond très très bien. Donc ce garçon-là est dangereux. Il peut se permettre de reculer un peu de sa zone de confort qui est l'avant pour pouvoir aider son arrière et surtout trouver des axes de jeu très intéressants. On rappelle la longueur de ce rail Philippe, s'il vous plaît. 56 mètres de long sur 10 mètres de haut pour 10 mètres de large. Donc ça fait de l'air de jeu à défendre et à se déplacer. Dernière victoire majeure pour David Mainviel qui est très sollicité. C'était à Pau, à l'occasion de la Cesta de Nadao. David Mainviel qui a son palmarès notamment de Gandor à Biarritz et pas mal de performances avec l'équipe de France. Donc il a à nouveau laissé échapper cette pelote. Il est sollicité, David Mainviel, c'est pas une surprise. Ah non, mais c'était vraiment le schéma tactique construit par les Rouges. C'est-à-dire qu'on va acculer au maximum cet arrière bleu, David Mainviel, et on voit sur les coups de butoir du revers qui sont très longs, la pelote elle flotte un peu. Je pense que Arcaïs doit le voir un peu. Elle a tendance à rester un peu dans l'air. Et là, il est gêné, David Mainviel, sur les réceptions. Exactement, David Mainviel qui a du mal avec cette pelote qui se dévie, qui flotte, qui met un peu plus de temps à redescendre. David Mainviel est gêné au niveau des réceptions. Il avait également été à Biarritz lors de la demi-finale. Donc attention, puisque le début de partie de David Mainviel n'est pas sans rappeler celui de Biarritz avec l'issue que l'on connaît. Donc espérons pour David Mainviel, comme vous le soulignez Vincent, qui est peut-être le plus expérimenté des quatre sur ce fronton, qu'il réglera la mire dans les minutes à venir. Et David qui a récupéré cette pelote en avançant cette fois-ci pour essayer de redistribuer en quelque sorte les cartes et de changer le cours de ces échanges. Les bottes de Johan Sorosabal et la récupération de Mainviel dans le fond de cette cancha. Pour l'instant, le jeu des Rouges est plutôt bien organisé, bien huilé. On voit deux styles d'équipe avec un schéma tactique un peu identique. On prend le temps, on essaie de pratiquer la gestion de la pelote sur le mur du fond. On voit deux arrières puissants qui ont des relances très très longues. Et voilà, on va essayer de trouver l'opportunité de finition sur l'avant. Mais voilà, le rôle va être très important déjà dans les arrières, d'être constructif, mais d'être propre dans le fait de renvoyer tous ces pelotes. Voilà, on le voit. C'est important dans ces phases de jeu. Et un avant qui va essayer d'alterner sur les rebonds. Voilà, c'est tout à fait le schéma de jeu pour une entame de partie avec deux équipes qui ont un jeu un peu similaire. La récupération délicate et manquée de la part de Johan Sorosabal, 22 ans seulement, qui a réalisé la saison passée des performances en compagnie de son frère notamment. Alors, bien sûr, les deux frères n'ont pas glané les mêmes, comment dit-on, victoires parce qu'ils n'étaient pas forcément associés en permanence. Mais il n'empêche que l'année 2023 aura été indéniablement celle de Johan et Gorka Sorosabal. Johan Sorosabal qui s'était hissé en finale des 3 tournois majeurs, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Pau, et avait perdu les 3. Donc afin de revanche pour lui, qui avait notamment joué la finale ici, on le disait tout à l'heure. Il devait la jouer avec Imanol Lopez. Imanol Lopez qui avait été papa ce jour-là, n'avait pas pu tenir sa place. Et c'est Thibaut Basque, avec qui il joue aujourd'hui, qui avait joué cette finale l'an dernier. Vous avez donc les finalistes de l'édition 2023 en rouge. La récupération spectaculaire de la part de Johan Sorosabal qui maintient cette pelote dans l'aire de jeu. Javier Barrandica n'a pas réussi à conclure sur ce de mur. Attention, c'était un coup droit de la part de l'Espagnol.
des échanges particulièrement longs, très sollicitants. Ils vont avoir leur influence sur la suite de cette partie. Et toujours ce travail de sape des Rouges qui n'arrête pas de bombarder David Mainviel. La récupération bien vue, David, il avait effectivement pressenti ce coup de la part de Sorosabal et c'était largement avancé. On a l'impression que le public est en apnée depuis le début de cette partie. Ils ont les yeux grands ouverts. Attention. Voilà. Attention à ce coup droit puissant, récupéré cette fois-ci par Barandika. Il va chercher la profondeur pour essayer de tromper l'arrière rouge, Thibaut Basque. Il y a des points très très longs quand même. C'est de la tendance revers droite. On voit sur des espaces de jeu, on joue long, on joue court. Là, c'est excessif. La droite par-dessous l'épaule de la part de Thibaut Basque. Oui, mais il a été un peu gourmand, disons, même si le temps de jeu était long. Hein, c'était le 10e temps de jeu. Il fallait qu'il prenne le temps. Il est loin pour déclencher un double de la droite. Voilà, c'est peut-être une question aussi d'équilibre d'équipe. En prenant le temps de ne pas jouer individuellement, de chercher des choses. On prend le temps et bon. On a vu sur le gros plan proposé par Sébastien Croquefer, le gros plan de Thibaut Basque, il était vraiment à bout là, en quelque sorte, sans doute un peu épuisé par cet échange, perdu sans doute en lucidité sur cette conclusion, cette tentative de conclusion. Trois partout dans cette première manche. Une demi-finale à toi, à moi en quelque sorte. Attention à la relance de Thibaut Basque. Il est revenu, il est redescendu David Mainviel pour capter cette pelote. C'est bien joué, cette pelote qui longe le mur mais avec proximité impressionnante. Et la tentative de Yohan Sorosabal contrée par Javier Barandika qui inscrit le point. Très belle attaque de Javier Barandika. Il a posé cette cortada sur ras de la droite sans chercher à donner de la puissance, surtout de l'ajustement. Car avant ça, on a vu l'erreur un peu de Yohan Sorosabal qui va faire une attaque, qui fait semblant de jouer intérieur, mais il joue en deux-murs, mais il avait anticipé. Et là, doucement, il pose une cortada en ras de la droite. C'est très bien fait. Allez, on voit tout ce petit monde reprendre sa position, récupérer son souffle aussi. On fait souffler un petit peu les arrières, non pas que les avants n'aient rien fait jusqu'à présent, mais les arrières ont été particulièrement mis à mal. Les Bleus qui sont sur une série de 3 points marqués consécutivement après un début compliqué. Ils étaient menés 3-1. Attention, il est compliqué à récupérer cette pelote. Il y est Barandika. Il fait mal avec son rebond de la droite. Javier Barandika. On a l'impression que les Bleus, comme le soulignait à l'instant Arquette, ont retrouvé une forme de routine dans leurs... Ah non, c'est juste au moment où je le disais, trompé par ce retour de pelote, c'était pas facile à capter. Et malgré tout, on sent une aisance, une plus grande aisance. Il se trouve plus facilement sur la question. Ouais, exactement. Mais encore, on voit une relance quand même de cet avant rouge et Sorosabal qui cherche la longueur sur le revers. C'est puissant, c'est bien ajusté. Voilà, ça gêne. Et puis les sorties du mur après, si elles n'ont pas touché le sol en premier, eh bien, elles finissent par glisser au sol. Et ça a été compliqué pour la renvoyer pour Barandika. Alors donc voilà, on a le schéma de jeu construit. On essaye de ne pas déjouer les choses, malgré qu'en finition, il n'a pas été exceptionnel. Mais on le voit là sur les rebots, il va être trop court, parce que la pote elle s'écrase. Il n'a pas pu anticiper le renvoi. Allez, on retrouve au but Yohan Sorosabal, 22 ans, 1m85. Un véritable coup de fouet au moment de projeter cette pelote qui, rappelons-le, est capable de voler à près et plus de 300 km/h par moment. Exactement. Le sport de balle le plus rapide au monde. Ouais, tout à fait. Oh, jolie la tentative de Barandika, mais elle avait été lue par Sorosabal. Attention, ça fait 2 fois qu'il tombe à cet endroit-là. Ça glisse. Ouais.
J'espère qu'il ne s'est pas fait mal, mais a Elle est priori... faute. La pelote de Thibaut Basque. Ouais, il y a eu deux glissades consécutives. C'est vrai que, attention, hein, il fait chaud aujourd'hui, hein, il fait quand même presque 26 degrés à l'intérieur de la cancha. On sait très bien que chaque fois que les joueurs tomberont au sol, il y aura toujours quand même ce maintien d'humidité au sol, il y aura cette sueur qui se colle un peu au niveau du... Voilà, on a senti 2 fois, c'est parti au niveau du maintien qui ne s'est pas blessé, déjà c'est très bien. Oui, parce que là, on risque effectivement une petite entorse. Alors, une petite, c'est déjà avec conséquence. Ouais. Plus important ou plus grave, ça poserait un problème évident de maintien de cette demi-finale. Il y a 2 ans, sur une action similaire, c'est David Mainviel qui s'était blessé lors de la demi-finale du Slam, justement. Quasiment au même endroit. Ce qui l'avait empêché de tenir sa place 24 heures plus tard à la finale du Gandor. Place qu'il avait cédée à Nicolas Etcheto, qu'il avait remporté avec Alitz Erkiaga. C'était en 2022. Ouais, exactement. Et le score toujours de 5-4 pour les Bleus. Voilà, le point effectivement a été confirmé. Avantage, léger avantage pour la paire Barandika-Mainviel dans cette première manche. Au but travers Barandika, espagnol. On va tenter de creuser l'écart. Et la récupération manquée de la part de Thibaut Basque qui donne un point supplémentaire aux Bleus. 2 points d'avance déjà. Oui. Attention, pour les Bleus à ce niveau de la compétition, à ce niveau de la partie. Attention aujourd'hui parce que le temps est un peu plus humide, hein. On est pratiquement à 72% d'humidité. Les pelotes dans l'air, elles vont commencer à voler un peu plus. La pelote va chauffer au niveau de la gomme. Donc ça va demander aussi de la compréhension et du placement différent au niveau des réceptions. Donc, allez, la pelote rebondit contre le mur du fond. Il est récupéré par Barandika. Il rebondit à droite. Et à nouveau, aussi bien c'est bien tapé. C'est très mal, Barandika et sa droite. Hein. Attention, il appuie un peu plus cette fois-ci. Il va chercher le fond et l'arrière rouge. Et à nouveau, on retrouve Barandika. Il distribue véritablement les pelotes. Solide sur l'aire de jeu. Attention, c'est long, elle passe au-dessus de la ligne jaune, effectivement. Elle est un petit peu trop haute, point offert à l'équipe adverse. Voilà, il a voulu reprendre encore l'avantage sur ce coup du revers, Barandika, en donnant un peu de hauteur. Mais c'est vrai que ça a touché les lignes rouges. Toutes les parties rouges sont fausses au niveau du Rayalaï de Saint-Jean-Luz. Johan Sorosabal, heureux sans doute de récupérer cette pelote et de pouvoir mettre un terme à cette mini-domination adverse. On va voir ce qu'ils sont capables de faire, les rouges, pour tenter de revenir à égalité. Collé au score. Depuis le début de la partie, il a plutôt tendance à mener. Et on sent un Barandika très à l'aise sur la cancha depuis le début de la partie. C'est un fronton qui lui va bien, puisque le natif de Guernica, le fronton de Guernica, est un fronton long aussi, comme celui de Saint-Jean-de-Luz, même un peu plus long. Donc il a des repères assez similaires sur la cancha, Xavier Barandika. Alors on laisse passer la pelote, on la récupère. Johan Sorosabal, et elle est parfaitement captée là aussi par Barandika. Et comme ce soir, on a des points qui durent. Oh, c'est bien récupéré. Ils sont très longs. Hein. Magnifique. Demi-volée. C'est un petit peu calmé là sur l'aire de jeu. C'est un tout petit peu moins dense, rapide. On respire ou on essaye tout du moins de construire. Attention, il avait sans doute déjà imaginé son geste. Il était pourtant bien placé. Il se reproche cette absence ou ce manque de lucidité et d'égalité. C'est grave parce qu'il manquait un peu de flexion au niveau des jambes pour récupérer cette pelote qui a piqué. Elle a plutôt glissé un peu au sol. Et là, il est un peu facile, il est un peu trop au-dessus du niveau du corps. Donc c'est vrai qu'il râle après lui, c'est tout à fait normal. Je comprends, c'est une pelote quand même assez facile. Allez, au but, Johan Sorosabal pour essayer de prendre l'avantage à l'occasion de cet échange.
Là, c'est Elle est excessif, forte, elle est elle est forte, elle est excessive cette pelote, elle sort effectivement de l'aire de jeu. Et nouvelle faute directe enregistrée par Abia Barandika. Et donc les rouges qui prennent un léger avantage, un tout petit point d'avance. Série de 3 points marqués consécutivement par cette équipe des rouges à l'approche de la pause fraîcheur à 8. Mouvement de balancier pour ce qui concerne les avantages au cours de cette première manche. Séquence favorable au bleu, puis séquence favorable au rouge. Plutôt équilibré. Attention à cette droite. Bastonnée par Thibaut Basque, bien récupéré par l'arrière adverse David Maviel. Flirter avec la ligne du côté de Sorosabal. Ça va aller vite. Ça va très vite là. Allez, les rebotes de Sorosabal. Qui a capté par Maviel, placé sur la trajectoire, mais qui ne peut pas contrôler la trajectoire, le mouvement de la pelote et la capter. Ouais, exactement. 8-6 et on voit surtout sur les renvois, les rebotes. David Maviel a très bien défendu jusqu'à présent. Et là, la pelote commence à chauffer un peu. Elle aura des rebonds différents au sol. Donc il faut faire attention pour venir bien défendre ces pelotes. Et surtout la grosse puissance quand même de cet avant rouge qui donne beaucoup de vitesse à la pelote. Et plus la pelote va chauffer, ça va aller de plus en plus vite. Donc est-ce que la différence va se faire là aussi grâce à la vitesse de frappe de Thibaut Basque et de Sorosabal? On va le voir la suite. Allez, les stats. Quelques oppositions, quelques pourcentages. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces stats? Eh bien, shoot direct, Sorosabal 2, Barandika 3. On voit que ça se suit, ils se tiennent, ça se joue à 2-3 défauts, mais c'est vrai qu'on voit Xavier Barandika, bien sûr on peut constater qu'il a fauté un peu plus que Sorosabal, mais c'est vrai que Sorosabal a été peut-être plus linéaire avec moins de fautes et plus de points gagnants. Donc on peut constater ça, peut-être la petite domination supplémentaire de Sorosabal sur Barandika, grâce à quoi? À ses accélérations de jeu, à sa force et peut-être sa finition sur 2-3 points. Allez, quelques secondes encore consacré à la récupération, la température est élevée et justement ces images nous prouvent bien que les joueurs, en dépit des conditions difficiles, résistent. David Maviel largement sollicité depuis le début de cette partie, Thibaut Basque. Bref, on n'en est qu'au début de cette deuxième demi-finale. Effectivement, ils ont intérêt à être solides. Oui, c'est sûr. Et on arrive surtout à la fin d'un mois et demi de compétition. Donc on sait que les organismes vont être un peu de plus en plus touchés, mais c'est des joueurs qui sont préparés à vivre ces moments-là, à subir vraiment des points longs. Et on sait très bien que entre les bleus et les rouges, ils vont travailler sur ça, sur le fait de faire souffrir l'adversaire en mettant plus de temps à terminer un point, en travaillant plus sur les espaces de jeu, le déplacement. Donc voilà, c'est exactement le schéma qui était vraiment très certainement discuté avant de commencer cette partie. On prend le temps, on fatigue l'adversaire. Et on va voir ce qui se passera sur la fin. Il y a les 4 protagonistes, les 4 puntistes largement engagés dans cette partie. Aucun ne manque justement ne remplit ou ne manque effectivement à son rôle, ou du moins un rôle qu'il doit tenir, largement engagé comme je le soulignais, parce que mine de rien, il y a une participation à la finale au bout du compte. Avec, on l'a vu au cours de la demi-finale précédente, l'élimination de celui qui faisait figure de favori, qui s'était imposé déjà à plusieurs reprises, Harit Serkaga. Et là, il est passé à la trappe. Ludovic Laduche et Gorka Sorosabal ont effectivement pris le meilleur sur la paire adverse. Donc ça reste une finale très ouverte aussi à venir. Exactement. Le numéro 1 qui a perdu contre le numéro 4. Donc voilà, ça ouvre le chemin à d'autres joueurs malgré la belle prestation quand même dans cette demi-finale de Ludovic. Oh là, ça c'est la trajectoire de pelote. Ça c'est le mur qui a fait changer la trajectoire. Incroyable.
Il y a eu peut-être un petit défaut au niveau de l'impact du mur de fond. Mais surtout, en revenant, c'est que Ludovic Laduche et Gorka Sorosabal ont fait une très très grosse prestation le jour de cette demi-finale de slam. Donc peut-être qu'on aura la chance de retrouver les deux Sorosabal. L'autre, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, pour le manager de l'équipe de France que vous êtes, Philippe Etcheverry, d'avoir effectivement déjà deux joueurs français qualifiés, peut-être, enfin deux joueurs, un joueur français et un joueur américain, pardonnez-moi, exactement. Mais peut-être d'autres joueurs français, c'est plutôt un signe positif et c'est le travail réalisé qui porte ses fruits. Exactement, on sait très bien quand on a regardé le classement de cette Summer League et qu'on a vu qu'un seul Espagnol et deux Américains et le reste des Français sur 8 joueurs, on s'est dit quand même, bon, il y a du boulot derrière, il y a des joueurs investis, il y a du travail, donc voilà, tant mieux. Et puis on sait très bien que voilà, on mettra peut-être plus de temps que les autres, mais on sortira quand même des joueurs avec de la qualité et on les retrouvera très certainement en finale de ces tournois majeurs. Alors, pour l'instant, les Bleus qui jugent cette pelote. Les mains d'un petit beau basque. Il me semble qu'elle est très vive. Le petit signe du doigt vers en haut, c'est-à-dire qu'elle est assez vive. Si elle est déjà assez vive, froide, elle risque de faire des rebonds impressionnants sur la suite. Une pelote choisie donc par Rabia Barandika et David Mainviel. Et on retrouve justement l'Espagnol au but. Des Bleus qui ont un tout petit point de retard sur leurs adversaires à ce stade de la première manche. Je rappelle que cette partie, comme les autres, se joue en 2 manches gagnantes. Au terme des 2 premières manches, s'il y a égalité, tie-break en 5 petits points permettra de départager les équipes adverses. Il faudra surveiller l'état de santé de Thibaut Basque, parce que Thibaut Basque a mis un peu plus de temps que les 3 autres à rentrer dans la cancha après le water break, puisqu'il a fait appel au soigneur qui lui a mis de la bombe réfrigérante au niveau du haut de la jambe gauche, puisqu'il se plaignait d'un problème de mobilité, donc à suivre dans les minutes à venir. Et si vous l'avez remarqué, Arquette, peut-être que d'autres l'ont remarqué également, et je pense évidemment à Rabia Barandika ou David Mainviel, qui peuvent tirer profit de cette information. Et encore Johan Sorosabal qui est pas dans la phase d'attaquant ce soir. On voit vraiment qu'il est dans la phase de préparation. Il allonge beaucoup ses plots sur David Mainviel. On sent qu'il a vraiment envie de fatiguer énormément cet arrière bleu pour pouvoir se permettre sur la suite d'être plus compétent. Mais attention, la récupération, il y est Barandika. Ouais. Récupération spectaculaire, puissante. Les rouges qui veulent absolument éviter Xavi Barandika, qui à chaque fois qu'il touche la pelote les met en difficulté. Alors attention, ce rebond récupéré, bien capté par Johan Sorosabal. Mais elle est lue cette pelote par l'avant espagnol qui conclut ce point et permet à son équipe de revenir à égalité, 8 points partout. Et voilà, il pensait sur une attaque de la droite, jouer une pelote qui allait échapper sur l'extérieur puisqu'elle était neuve. On le voit, il va attraper cette pelote, il va ajuster sa droite un peu plus à plat pour qu'elle parte vers l'extérieur, mais elle est restée au milieu. Et là, c'est un cadeau pour Barandika qui peut déclencher un demi-mur en suivant et faire le point. Imparable, voilà. Imparable, magnifique point. Barandika très décisif depuis le début de cette partie. Parfaitement placé, parfaitement mobile. Craint, comme le disait à l'instant Arquette, par les adversaires. Et Thibaut Basque qui a demandé à Johan Sorosabal d'être patient, de ne pas terminer le point tout de suite. Il lui a dit, on a le temps, ne t'inquiète pas. On verra si Johan Sorosabal écoute les commandements de son arrière. Pour l'instant, David Mainviel joue son rôle à merveille. Il remise cette pelote. Bien frappé, ouais. Bonne défense, c'est quand même de Sorosabal. Ouais. La récupération de Mainviel. De droite pour essayer de tromper l'avant rouge. Non.
Là, on a passé vraiment un cap supérieur au niveau de ce slam. Il y a des points très longs, de l'efficacité dans le jeu. Ça joue précisément. Vraiment, c'est du haut niveau qu'on a ce soir dans cette deuxième demi-finale. Il y a toutes les chances à parier que ce sera vrai pour cette première manche et uniquement cette première manche. Ça va être compliqué de maintenir un tel niveau, ou du moins une telle intensité tout au long de la partie. Ouais. Et témoin de cette intensité, on approche déjà la demi-heure de jeu, hein, alors qu'habituellement c'est plutôt la durée d'une manche, une demi-heure. Là on est qu'à 9 à 8, une demi-heure de jeu. Les points sont intenses, longs, fatigants et comme vous le disiez Vincent, on ne voit pas comment les 4 protagonistes vont pouvoir tenir sur ce rythme jusqu'à la fin. D'autant que, rappelons-le, les Rouges ont joué il y a à peine 24 heures. Donc la fatigue va petit à petit commencer à gagner le camp rouge probablement. Pour l'instant, David Manguel a bien réglé son jeu. Il est sur les trajectoires, petite faute directe, comme c'était le cas en début de manche. Attention, la récupération un tout petit peu improvisée de la part de David Manguel qui pensait que Javier Barrandica pouvait capter cette pelote. Il y est cette fois-ci l'Espagnol. Très mobile, hein, Xavi Barrandica. Il couvre beaucoup de terrain ce soir quand même. Barrandica, on voit qu'il est présent. Elle est compliquée à récupérer cette pelote, mais il y est Johan Sorosabal. Et il n'y est pas sur une pelote qui était d'apparence simple à récupérer. Peut-être que la multiplication des déplacements, les va-et-vient et surtout les successions de gestes intenses prodigués par Barrandica favorisent ce genre de faute. Et puis la puissance de Sorosabal sur les aérobots, ça va très vite. Et la pelote fuse au sol et c'est compliqué de venir bloquer ces pelotes. Alors regardez de quelle façon Barrandica essaye de contrer. Et là, ils ne sont pas d'accord du tout. Les joueurs, ils estiment que la pelote a échappé au gant adverse, qu'en l'occurrence Johan Sorosabal n'a pas pu capter cette pelote correctement. Et là, il y a une grosse incompréhension, hein, puisque on va demander la VAR du côté des Bleus. Non, il la prend comme ça face à lui. On va voir. Alors, la discussion, Philippe, porte sur quel sujet? Alors, c'est pas compliqué. Là, il va demander la VAR. La VAR veut dire qu'ils vont visualiser le point. Il y a une phase de jeu qui est très importante, c'est-à-dire que quand on attrape une pelote de la droite, il ne faut pas que la réception soit orientée plus sur l'épaule gauche. Ça veut dire qu'on est désaxé, on doit rentrer du revers. Et c'est surtout le ramener de pelote qui doit être toujours dans un axe droit. Est-ce qu'il considère ça? Non. Donc on va voir ça. On va voir. Il la bloque devant, comme ça. Je ne la vois pas bien, exactement d'ici. Donc là, il a la pelote qui est quasiment... Il la bloque pratiquement à hauteur et alors, les Espagnols, comment ils font? Il a droit. Et les arbitres sont a priori d'accord pour dire que la réception est jugée correcte. La récupération du Johan Sorosabal est en règle. C'est sur la continuité de réception. Il attrape la pelote et après il estime qu'il est parti sur le devant sur sa jambe gauche. Donc voilà, il y a une interprétation qui est différente. Je ne l'ai pas tout à fait bien vu sur le ralenti. S'il peut repasser le ralenti, je verrai. Mais on pourrait mieux le juger ici. J'essaierai de vous donner mon avis vraiment plus précisément. Pour l'instant, les arbitres ont donné leur avis. Et c'est celui qui compte. On le voit là, réception. Voilà, c'est vrai que logiquement elle est pas bonne puisque la réception elle passe il la ramène sur la jambe gauche et logiquement c'est pas bon. Donc désaccord entre Philippe Etcheverry et le corps arbitral. Oui, exactement. Mais c'est le corps arbitral qui effectivement impose sa décision. Et pour l'instant 3 points d'avance au bénéfice des Rouges dans cette première manche qui s'échappe légèrement. Alors est-ce que cette confusion risque de pénaliser les Bleus au-delà de cet écart de points? Il faut se remobiliser, se remettre dans sa partie. Et cette faute commise par Barrandica témoigne du fait qu'il n'est pas tout à fait encore revenu à son jeu. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'ils vont être un peu embêtés par rapport à ce point-là. Les supporters des Bleus, faites du bruit. Et effectivement, on l'a compris aussi du côté du public, il faut remobiliser un tout petit peu les joueurs et les Bleus en ont besoin.
Vous avez dit, Thibaut Basque, qu'il était sur la trajectoire. Johan Sorosabal l'avait sans doute pas entendu ou pas voulu l'entendre. Mauvaise réception et un point qui permet aux Bleus de récupérer cette pelote, de recoller un tout petit peu au score. Au but. Baron Dicard. Pour tenter de combler cet écart de 3 points. C'est long. C'est bien récupéré de la part de Thibaut Basque. Pelote au niveau des chevilles de l'arrière rouge a parfaitement su contrôler. Voilà, on tend un petit peu, c'est bien joué de la part de Johan Sorosabal qui a accéléré le rythme de cette pelote et trompé l'avant adverse. Il a été tranchant, on commence à le voir plus attaquant, puisqu'il sent que son adversaire direct, il est dans le trouble, il n'est pas à l'aise, donc voilà, il se sert de ça, de ce moment-là, pour déclencher des attaques. Et là, on voit Cortada de la droite à plat, il cherche l'intérieur, c'est bien frappé et c'est difficile de pouvoir recouper la trajectoire. C'est parfaitement joué de la part de Johan Sorosabal et à nouveau l'avant rouge a le bénéfice de la mise en jeu. Les rouges qui ne sont qu'à 2 petits points de victoire dans cette première manche de cette deuxième demi-finale des internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz. Attention à ce rebond et à la récupération. Il y est, c'est David Mainviel qui va chercher cette pelote. On va laisser passer cette fois-ci au profit de l'avant rouge. Et c'est bien joué, il y est David. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Et elle sera suffisamment longue pour venir frapper il fallait défendre le mur. Et c'est bien vu, la conclusion parfaite de Johan Sorosabal qui a profité de cette pelote facile à capter, de ce temps d'analyse qu'il a eu pour resituer ses adversaires et conclure. Et surtout, ça a démarré aussi sur une rebote puissante de Sorosabal. Et là, il a mis à mal David Mainviel qui la ramène magnifiquement. Et là, bien sûr, 2 murs de la droite par côté, trajectoire fuyante. Là, il a mieux réussi son coup. C'est dur de pouvoir récupérer ces pelotes. Allez, 14-9 pour les rouges dans cette première manche. Un avantage substantiel pour tenter de s'emparer de cette première manche, justement. Allez, on cherche en profondeur, il y a David Mainviel, récupération de cette pelote envoyée par Thibaut Basque. L'accélération de Sorosabal, Mélier, cette fois-ci l'Espagnol, Baron Dicard. Attention à ce rebond et les rebotes. C'est bien frappé, ça aussi encore. Et ça ne reviendra pas. Ça va être trop. Regardez. Et les fautes, et le dernier point au profit des rouges qui s'imposent dans cette première manche sur le score de 15 points à 9. Il semble, avant qu'on passe la parole à Arquette, que mine de rien, la petite confusion intervenue sur le 8e point a un tout petit peu gêné les Bleus. Ça a perturbé énormément les Bleus, on le sent, mais ces rouges-là ont profité vraiment de ce petit problème-là pour gagner cette manche. On les retrouve, les rouges, au micro d'Arquette, justement. Il y a une partie très accrochée jusqu'au water break. Petit à petit, vous avez pris le dessus avec une tactique d'acculer au fond David Mainviel et mettre beaucoup de vitesse aux pelotes. Oui, c'est ça, c'était notre stratégie de base de dominer le point au fond, d'essayer de bloquer David là-bas pour pas que Xabi puisse rentrer avec le coup droit. Donc pour le moment, ça se passe bien. On a eu un peu de mal à rentrer dans le premier set. Donc voilà, il va falloir être vigilant à l'entrée du second. Donc si on continue comme ça va le faire. Merci beaucoup.
Si ça va le faire. Il est motivé. Il est bien content d'aller au vestiaire, boire un petit peu et s'éponger le front parce qu'on a vu effectivement la sueur dégouliner le long du visage de Johan Sorosabal. Ça s'annonce effectivement soutenu. J'espère qu'on va pouvoir continuer à assister à un tel spectacle, mais en tout cas, les Puntis nous régalent. Oui, exactement. On a senti 2 phases de jeu. C'est vrai, jusqu'au water break, c'était quand même équilibré. Et après le water break, on a senti quand même, suite à un petit problème, un petit litige, et voilà. Et le juge a toujours raison. Je ne suis pas là non plus pour dire que le juge a tort, mais c'est vrai qu'il faut juger rapidement et trouver une solution. Et c'est vrai que là, mine de rien, voilà, ça a influencé un peu sur la continuité de cette manche. On va profiter de cette interruption, en l'occurrence entre les deux manches, pour revoir les quelques échanges spectaculaires, les quelques moments forts justement de cette première manche. Et les visages encore une fois, ouais. J'insiste, mais ce soir, effectivement, ils témoignent de la difficulté, de la rudesse de cette partie. Ouais, et on sent quand même que David Mainviel, il a été acculé dans cette première manche. On voit, il a touché 82 pelotes. C'est-à-dire que c'est lui qui a joué le plus de pelotes dans cette première manche, ce qui est énorme. Et bien sûr, au niveau des fautes directes, on voit que, mine de rien, dans une partie comme ça, c'est Barandika qui a fauté plus suite à ces petits problèmes qu'il a eu, et on le voit. Mais au-delà de ça, surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez propre sur tous les joueurs. Il n'y a pas énormément de fautes. On reconnaît que c'est une partie de haut niveau. Le score ne reflète pas la partie, on peut le reconnaître, puisqu'à un moment donné, la différence est faite grâce à cet avant Johan Sorosabal, qui a fait surtout 6 points gagnants, donc surtout 4 points sur les 5 derniers points. On a hâte de vivre la suite de cette deuxième demi-finale, Arquette. Petit témoignage de coulisses. Rien de nouveau pour ce qui concerne Thibaut Basque? Non, pour l'instant, Thibaut Basque, bien qu'il soit le dernier rentré sur la cancha, ne ressent pas davantage de douleur que tout à l'heure. Bon, après, à chaud, il risque de moins sentir la douleur. C'est plutôt demain ou après-demain que ça va être un peu plus compliqué pour lui. Mais là, pour l'instant, il tient sa place. Il n'y a pas le feu au lac. Et du côté des Bleus, on s'est concentré surtout à essayer d'oublier un peu l'épisode de tout à l'heure et de repartir sur de bonnes bases, puisqu'ils avaient, comme le disait Philippe, fait une très belle entame jusqu'au water break. À souligner que Thibaut Basque joue demain à Pau normalement, donc effectivement ça va avoir son importance. Exactement. Allez, dernières images au ralenti avant que le jeu ne reprenne. Ça y est, c'est parti. Cette fois-ci, c'est les Bleus qui ont la faveur de la mise en jeu. On retrouve Javier Barandika qui inaugure cette deuxième manche. Attention à cette droite, captée par David Mainviel. C'est bien frappé. Là, il peut se créer des munitions pour attaquer. Non. Voilà. On sent surtout que ces deux joueurs rouges, ils sont dans leur schéma de jeu. On le voit, toujours dans les entames de marche. On prépare la pelote loin, soit sur une picada comme celle-là, et on va faire le point. Non, bien défendu. Cependant, après, voilà, on prend le temps, comme il a expliqué Thibaut Basque, de pouvoir s'amener le point sans trop être précipité, ce qu'on avait vu plutôt à la finale du Gandor, un jeu complètement différent. Et on a l'impression, dans le même temps, que les Bleus ne varient pas suffisamment leur jeu pour justement surprendre les rouges. Oui, c'est exactement ça. Et là, attention. Ils visent bien effectivement le jeu adverse. Et là, la preuve, la conclusion de Johan Sorosabal à nouveau. Ouais. Il prend confiance, ouais, non, même s'il était déjà très en confiance. Ça prouve aussi qu'il est passé à un autre sujet que celui qu'il a vécu effectivement la veille et sans doute un tout petit peu ressassé, et qu'il s'est projeté, la capacité de justement se remettre dans le bon sens de la marche, tout simplement, dans les bonnes conditions, et il nous le prouve, Johan Sorosabal. Ouais, en finissant par une cortada de la droite, il n'y a rien à dire, elle est propre, c'est bien frappé. Voilà, donc ils sont toujours dans l'application du jeu. On voit que
David Mainviel est un peu chaud là. Hein. Il a pas ouvert, comme on dit, là, hein. Il est un peu chaut. Mais bon, il va s'accrocher, je sais très bien, jusqu'au bout. Et puis voilà, une partie n'est jamais finie. Il faut toujours continuer, y croire. Il va falloir là, que David trouve un tout petit peu d'aide, ou du moins une aide supplémentaire du côté de son partenaire, pour souffler un tout petit peu. Mauvaise réception. Il favorise le changement de main de pelote. Les Bleus qui marquent leur premier point. Les Bleus qui gardent toujours la même pelote, la pelote vive. C'est ça. Exactement, mais c'est un peu à double tranchant. Hein. Une pelote vive avec la puissance de Johan Sorosabal. Les Bleus n'ont plus le choix maintenant. Il faut remporter ce set. On prend des risques. Et là, ce sont les Rouges qui, en l'occurrence, prennent des risques ou l'initiative ou continuent de conserver cette initiative. On capitalise la faculté d'être en confiance. Et on le voit là, Johan Sorosabal, c'est l'impression de voir depuis le 9e point, 10e point, c'est une autre personne qu'on a sur la cancha. Il distille des coups parfaits. Il prend le temps de faire des bonnes préparations de points. Et là, on voit le deux-murs à la rebote qui est très très bien fait. Attention à ne pas quitter la partie. Rabia Barandika donne le sentiment de peut-être ne plus être autant engagé que lors des premiers échanges. On va voir. Là, c'est quelques conclusions que lui a opposées Johan Sorosabal ont l'air de faire mal à l'Espagnol. Bien joué, bien récupéré également. Là aussi, les arrières pour l'instant font un énorme travail. Peu de conclusions pour ce qui concerne les arrières depuis le début de la partie, mais c'est pas tout à fait leur profil. Et voilà. On n'a pas affaire à un Lopez, on n'a pas affaire à un Lekirika ou ce genre de joueurs. Exactement. Surtout, il y a un schéma de jeu, je vous dis, il faut prendre le temps, il faut être patient, ne pas faire de fautes, surtout très important. Et à partir de là, eh bien, attendre un peu la faute de l'adversaire. Des fois, c'est des jeux qui sont moins jolis à voir, mais souvent, c'est bien efficace. Il est compliqué à récupérer Mélier. Ouais. Oh, c'est un tout petit peu bas, vous l'avez entendu, la pelote est passée sous le ray. Ouais. Et donc, faute directe. Et donc, point supplémentaire au profit de l'équipe rouge qui s'échappe. 2 petits points d'avance, certes, mais après avoir remporté la première manche, ça va dans le même sens. Et oui, on sent un peu plus de sérénité, un peu plus de facilité pour ces rouges. Allez, remobiliser les bleus absolument, prendre le temps, peut-être un risque ou deux, essayer de changer un tout petit peu le jeu pour casser cette spirale. Spirale négative puisque depuis le retour du water break et le 8 partout, les Bleus ont encaissé un 10-2. Oui, effectivement. Et ouais. C'est énorme. Et là, on voit Johan Sorosabal qui faute sur cette pelote en drop, en beauté pronto. Sur un revers, il n'y avait pas trop de difficultés non plus en ayant un dialogue un peu plus clair de la part de Thibaut Basse pour lui laisser la pelote. Voilà, il faut faire attention quand même. On est prêt, on est début de deuxième manche. Voilà, il ne faudrait pas perdre des points bêtement si les rouges veulent toujours être dans la domination. Et a priori, c'est la seule façon qu'ont trouvé les bleus pour l'instant pour gagner des points, c'est compter sur les fautes adverses parce qu'ils en inscrivent plus du tout là. Exactement. Allez, voilà une deuxième faute consécutive. Ah ouais. Donc oui, ça permet de revenir au score, mais non, ça ne solutionne pas le problème du moment. Exactement. Mais souvent, dans ces compétitions de haut niveau, on arrive souvent à trouver des
des passations de jeu où il y a des fautes comme ça directes parce que voilà, il y a la préparation du point, il y a l'attente aussi de la faute directe de l'adversaire. Voilà, c'est un jeu d'échecs à un moment donné aussi. On prend des risques effectivement, mais voilà, des fois il y a le point gagnant comme ça a été fait par Johan Sorosabal sur un revers puissant et surtout un but livré de Barandika. Mais c'est ça le haut niveau. Il faut être prêt à ça, à dire que des fois, c'est pas un jeu très très magnifique, mais il faut savoir être efficace à bon escient. En tout cas, c'est sûrement pas linéaire parce qu'effectivement, il y a un engagement qui ne peut pas être identique du début à la fin. C'est ce qu'on souligne depuis le début de la partie. Hein. C'est normal. Il y a du déchet, ça fait partie du jeu. C'est maintenant essayer d'en avoir le moins possible, mais on a toujours ces phases, je dirais, ces variations qui viennent rythmer ces parties. C'est bien frappé, il est très bien défendu. Attention, cette pelote quand ça va aller longue, mais elle va être récupérée facilement par Johan Sorosabal. Il va chercher la profondeur. Il s'est avancé David Mainviel. Voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de remiser cette pelote. Et ouais. Attention, on est peut-être en train d'assister à un tournant dans cette deuxième manche. Des rouges qui commettent des erreurs, qui font des fautes directes, plus qu'à l'accoutumée. Oui, ça c'est sûr. La fatigue va entrer en compte aussi, on le sait très bien. Hein. Au bout d'un moment, ça va commencer à piquer au niveau du jeu. Mais voilà, après, on sait très bien que le mental est très important dans cette compétition. Et voilà, il répète les gammes, il se dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut pas que je fasse. Voilà, on se répète plein de choses entre les points perdus et en profitant du nettoiement de la cancha. Il faut être resté motivé, concentré dans son jeu, ce que fait très bien Johan Sorosabal. Les joueurs, les 4 joueurs qui profitent de ces instants, de ces poignées de secondes pour récupérer, pour souffler, pour essayer de retrouver les ressources nécessaires. Avec une grande défense de Thibaut Basque sur le but de Barandika. Et il est là à nouveau Thibaut Basque sur cette attaque de Javier Barandika. Le contre et la réception de Mainviel à suivre. On voit la pelote qui a chauffé, elle prend beaucoup de vitesse au sol quand elle rebondit. Donc ça va chercher la longueur et les rebotes encore une fois. Johan Sorosabal et à nouveau David Mainviel, quasiment seul à jouer pour ce qui concerne les Bleus dans cet échange. Et la faute à nouveau. Une nouvelle faute de Barandika. Et Thibaut Basque qui le gêne beaucoup avec la droite, hein, Xavi Barandika. Il alterne plus que d'habitude, Thibaut Basque, bon, en jouant des pelotes un peu à faire tomber, à mettre un peu au niveau des jambes, à jouer sur le botte corridor, la pelote qui remonte, et autrement en mettant de la vitesse sur le jeu latéral. Voilà, mais ils vont changer de pelote, hein, c'est paradoxal, mais ils vont jouer avec une pelote un peu plus, voilà, on le voit à la droite piquée. Et là, c'est pelotes qui remontent, qui prennent de la vitesse, on le voit au sol, comme elle fuse. Et là, il est gêné dans la réception. Et surtout, ça commence à devenir long au niveau des pelotes jouées. C'est vrai que voilà, Barandika, il est quand même à 54 pelotes jouées. Ce n'est pas énorme par rapport à son arrière, à son avant direct. Donc, c'est 66 pour Sorosabal. Et on voit que Mainviel, il continue toujours à être sollicité puisqu'il a plus de 107 pelotes jouées. C'est énorme. Il a passé une soirée all inclusive, David Mainviel. Solide Thibaut Basque, très solide. Thibaut Basque qui manque une vraie perf, même s'il a gagné le slam de Marquigny en 2023, il lui manque encore un majeur entre guillemets. Ouais. Et c'est vrai qu'il est au stade des demi-finalistes, parfois des finalistes. Il est sur le circuit depuis pas si longtemps que ça. Il flirte avec la victoire et c'est ce qu'il est en train de chercher à cette occasion, à l'occasion de cette demi-finale.
D'ailleurs, Thibaut Basque et Ludovic Laduche qui sont apparus ici, à Saint-Jean-de-Luz, à l'occasion des séries avant les internationaux. Il y a 2016, ouais. 2017, on les a retrouvés là. Et c'est vrai que ces joueurs-là sont issus de la génération 2015 qui ont fait les mondiaux des moins de 22 ans. Et ils étaient en finale des champions du monde. Donc voilà, et comme Jérôme Porté aussi, qui était champion du monde. Donc voilà, on avait 4 joueurs de l'équipe de France qui étaient en finale des mondiaux de moins de 22 ans contre des joueurs comme les Kerika, les générations espagnoles. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a du réservoir aussi qui est prêt, mais on les retrouve maintenant. Ludovic Laduche et Thibaut Basque qui feront équipe lors du Slam de Pau demi-finale, qui joueront contre Erkiaga et Gorka Sorosabal. Eh bien, encore de belles parties en perspective. Que les points sont longs, hein, acharnés. On prend le temps de construire son jeu, de mettre à mal ses adversaires. Mais surtout, on voit David Menviel qui tient le jeu. Hein. Il est présent. Hein, Et moi, celui qui m'impressionne, c'est Johan Sorosabal. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Exactement. Et Barandika, il ne touche pas de pelote, à part les rebottes. Et là, il est plus présent. Alors, voilà Barandika qui va rentrer le rebot en jeu en quelque sorte. Et voilà. C'est plutôt efficace. Et il fait le point. Et c'est plutôt efficace, vous le soulignez, particulièrement craint pour ses rebots. Et là, il en a témoigné. Exactement. Donc là, ça devient costaud. Hein. C'est dur physiquement. Ça arrive très vite là. Ça arrive très vite. Ça arrive à hauteur du torse. Il faut se baisser. Ah oui. Et les jambes commencent à piquer un petit peu. C'est ce que vous souligniez tout à l'heure, Philippe. Tout à fait. Il faut trouver les ressources, la souplesse, faire l'effort. Et le corps est parfois pas simple à guider. 5 points partout, égalité dans cette deuxième manche. Tout est encore faisable, tout est encore jouable. On est un peu dans le même système, dans le même nombre de jeux par rapport à la première manche. Je crois on est à 5 partout et on avait fini à 8 à 9, je crois, 8 à 7 ou 8-6 à la première manche. Donc on est là, ils se maintiennent. Hein, dans la première partie de manche, ils sont toujours accrochés. Et... Aïe. Pardon, Arquette. David Menviel, victime d'un début de fringale, puisqu'il a demandé aux soigneurs de lui amener un peu d'alimentation, prendre un peu de force pour repartir. Ouais, c'est compliqué pour David Menviel. Parce qu'entre le moment où il va ingérer effectivement ce qu'il est en train de manger et les premiers effets, il va falloir laisser quelques minutes malgré tout. Bien sûr. Et il faut surtout pour les Bleus de ne pas se laisser décrocher jusqu'au water break, rester au contact de ces rouges. Et il a bien remarqué, Barandika, qu'effectivement David avait sans doute besoin d'un peu de sucre, certes, mais aussi d'un petit coup de main. Et il se replace et redescend sur cette plancha pour venir prêter main forte à son arrière. Il ne pourra pas être partout. Heureusement, Menviel récupère cette pelote, continue à conserver la pelote de l'air de jeu. Un vote spectaculaire de la part de... Attention, il a vu ce geste de Johan Sorosabal. Est-ce que ça va effectivement lui permettre d'aller chercher le point? Barandika. Et la pelote était bien ajustée. Elle a été posée sur ce mur de gauche, sans donner spécialement de la puissance, mais surtout de l'ajustement. Et c'est souvent gênant en récupérant ces pelotes. Il a été intelligent, Javier Barandika, en alternant cette façon de frapper ce revers. Et on le soulignait lors de la première manche, mais Xabi Barandika ne rentre pas beaucoup en jeu, mais chaque fois qu'il rentre en jeu, il met beaucoup de difficultés dans le camp des rouges et très souvent le point lui sourit. Deuxième manche très accrochée, 5e égalité déjà. Oula, mise en jeu quelques centimètres et resté dans l'air de
consacré justement à ce but. Handicap. Oh non, ce revers, enfin ce revers, ce coup droit, pardon. Ouais. Au mauvais moment pour lui, parce qu'il n'a pas beaucoup fauté sur ces pelotes-là. Il a fait plutôt mal jusqu'à présent en renvoi les rebots de la droite. Mais là, c'est vrai, ça commence aussi à avoir des trajectoires un peu plus fuyantes. Et donc, il va falloir demander aussi l'anticipation. On le voit, il a été pris un peu. Et il a été pris par la vitesse et surtout l'accélération au niveau du sol. Il n'était plus à la bonne hauteur, il était moins bien posté, positionné pour la renvoyer. Allez, du coup, les rouges ont récupéré le bénéfice du but. Et on a retrouvé Johan Sorosabal qui va tenter de conclure. Et il le fait admirablement sur ce deux murs. 8 points à 6, avantage pour les rouges dans cette deuxième manche. Et l'occasion de se rafraîchir. Ah oui, exactement. Et surtout, on a vu, attention, la pelote, elle commence à chauffer. Et il est très très fort, on sait très bien, Johan Sorosabal, sur les attaques de la droite par-dessus l'épaule. Il a un très très bon ajustement, on le voit. La pelote, elle pique bien au bon moment. Et après, vu la pelote vive, eh bien, c'est difficile, si on n'a pas anticipé le jeu, de pouvoir venir couper cette trajectoire. C'est très bien fait. 8 points à 6 à cet instant de la partie en faveur de la paire Sorosabal-Basque. Avantage donc pour les rouges à ce stade de cette demi-finale. Les Bleus qui essayent de contrer, bien sûr, qui reviennent, qui recollent au score, qui recommettent de nouvelles erreurs, une forme d'irrégularité. C'est pas une forme, c'est une irrégularité qui pour l'instant leur coûte cette demi-finale. Les arbitres qui pour l'instant eux aussi de leur côté devisent pour savoir ce qu'il est possible ou pas de corriger. Et les points inscrits à ce stade de cette deuxième manche par les équipes. Ouais, on voit les rouges surtout qui ont été toujours dominants. Ils ne sont pas fait doubler à n'importe quel moment. Ils ont toujours de l'avantage. Ils sont revenus à un point, les bleus à 6 à 5, mais on voit surtout les rouges qui ont réussi à faire la différence encore sur la fin. Donc voilà, on est toujours à deux équipes, comme je disais, sur les entames de manche, très prêtes les unes des autres. Alors maintenant, ce qui devient intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer après ce water break. Quelle va être l'intention de ces joueurs et surtout de cette équipe bleue de revenir dominant et peut-être de trouver une solution sur cette fin de deuxième manche. Alors des joueurs qui vont réapparaître sur cette cancha dans une poignée de secondes. L'occasion, nous, peut-être de poursuivre l'analyse des data et de souligner encore une fois le nombre de pelotes jouées par David Mainviel depuis le début de cette partie. 124 pelotes. 124 pelotes, ça veut dire que c'est énorme pour un joueur. En fautant que 3 fois quand même. Donc ça veut dire quand même que c'est quand même pas mal ce qu'il fait. Et son avant Marandika quand même qui a fauté 13 fois, ce qui est énorme quand même dans une partie, et en jouant que 66 pelotes. Donc ça veut dire quand même que, mine de rien, David Mainviel, il subit. Il est solide. On pourrait dire qu'il charge énormément ce soir, mais quand même il tient le coup parce qu'avec 3 fautes directes, c'est pas mal. Un ratio excellent pour David Mainviel, ce qui n'est pas le cas effectivement pour Javier Barandika. Et pour ce qui concerne les autres joueurs, 114 pelotes jouées par Thibaut Basque, 77 jouées par Johan Sorosabal. Les deux arrières qui ont pris beaucoup de temps dans ce water break, l'un pour s'alimenter, David Mainviel, et l'autre pour revenir aux soins, Thibaut Basque. Au but, Johan Sorosabal pour les rouges. Ils sont tentés de poursuivre leur chemin en direction de cette finale qui semble leur tendre les bras. Et il faut de la réussite, on le voit sur ce coup-là, la réussite, on touche le mur de gauche, la pelote elle est fuyante, elle s'en va sur les extérieurs et ils sont pris à contre-pied, il n'y a rien à dire. C'est il faut de la réussite. Dans le jeu, on ose faire des choses et des fois ça marche bien, et tant mieux pour ces rouges. Et ça fait surtout 3 points d'écart maintenant.
combien. Impeccable, Johan Sorosabal. Et pelote lue et contrée par Rabia Barandika. Elle est bien tapée celle-là. Parfaitement joué, elle va être compliqué à remettre, mais c'est David Mabiel qui s'en charge. Ça donne une bonne opportunité à Johan Sorosabal. Il va chercher la profondeur, David y est. Il est redescendu entre-temps. Il est important ce point, parce que s'il tombe du côté des rouges, ça fera plus 4, ça va faire très mal à cette équipe des Bleus. Compliqué à ramener cette pelote. Est-ce que Sorosabal, oui, il y parvient, et le contre et la réception surtout de Barandika. Toujours en jeu, un échange qui dure. Didier David, mais il laisse échapper cette pelote. Et voici ce point tellement important au profit des Rouges qui désormais compte de 4 points d'avance dans cette deuxième manche. Et il grimace, Thibaut Basque. J'imagine que vous l'avez pas loin de vous, Arquette. Vous devez le confirmer, visage marqué, semble-t-il, par la douleur. Oui, j'ai pu discuter avec lui pendant le water break. Et il me disait que hier, à Biarritz, lors de la finale du Gandor, il s'est déplacé légèrement le bassin dans un aérobot. Et depuis, il ressent une douleur assez importante en haut de sa jambe gauche. Et pour l'instant, tient bon, mais il est revenu aux soins, rechercher de la bombe réfrigérante pour essayer d'aller au bout de la partie avec ce qui lui reste. Autant dire qu'ils ont tout intérêt à conclure cette demi-finale en 2 manches. Et c'est ce qu'ils vont tenter de faire. Et là, c'est compliqué. C'est plutôt rare d'ailleurs, hein, d'assister à ce qu'on appelle une double faute. Double pacha, donc on continue à faire le pacha cependant, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un point intéressant pour les Bleus qui n'en demandent pas mieux, pour essayer de revenir dans la partie. Je pense qu'il y a un problème technique au niveau du Chistera pour Thibaut Basque. Ouais, il est parti demander du scotch puisque il n'y a pas que la jambe de Thibaut Basque qui souffre, son Chistera aussi. Témoin des échanges acharnés depuis le début de la rencontre. Et surtout, non seulement depuis le début de la rencontre, mais depuis le début de la Summer League. La Summer League qui court du 4 juillet au 6 septembre sur 3 terrains, ou du moins sur 3 Rayalaï, avec des parties en permanence. Et ces joueurs jouent également dans d'autres Rayalaï côté espagnol. Donc sinon ça fait beaucoup, c'est énorme. C'est vraiment la période de l'année la plus condensée où il y a beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ces joueurs-là sont préparés pour vivre ces moments-là. Et c'est sûr que le moment de repos qu'on va retrouver certains joueurs peut-être au mois de septembre sera très court, puisqu'après on attaque directement par le championnat de France, donc championnat de Ligue France. Donc c'est des compétitions qui vont de haut niveau, puis qui passent plus en compétition de club. Donc voilà, il n'y a pas trop de coupures pour tous ces joueurs-là. Et rappelons que la quasi-totalité de ces joueurs sont pas professionnels au sens ils ne pratiquent que la pelote pour gagner leur vie. Ils ont effectivement un métier. Exactement. Il y a autre chose derrière, donc voilà, il y a des situations de travail pour certains. Il y a aussi des adaptations de travail par rapport à ces joueurs. Ils sont considérés comme professionnels. Donc voilà, mais c'est vrai que la répétition de ces tournois avec des températures chaudes, avec de l'intensité, des soirées des fois courtes, donc ça demande aussi avoir un très bon encadrement pour récupérer. Pour réaliser effectivement l'expression de cette passion. Bien sûr. 2 points d'avance, des Bleus qui reviennent tout doucement au score. Elle est bonne. Elle est bonne. Et effectivement, il a été trompé, Rabia Barandika. Il n'a pas vu, pas imaginé sans doute le rebond de cette pelote. Il l'a trompé. Il est dans la réussite, Sorosabal. Depuis le peu, on le voit, les rebottes, il va toucher le mur de gauche. Elle va faire comme le mur, mais elle reste à l'intérieur du jeu. Elle est limite, mais elle reste à l'intérieur du jeu. 11-8. Une pelote beaucoup moins vive.
Pelote neuve, c'est ça? Oui. On va repartir aussi pour voilà, mettre à mal encore David Mainviel. Ils sont prêts, les rouges, au duel. Ça, c'est magnifique. C'est bien joué, mais c'est bien récupéré. Oui. Thibaut Basque qui fait l'effort. Elle est à l'extérieur de l'aire de jeu. Point au bénéfice des Bleus. Oui. Là, il a voulu forcer un peu trop sur cette pelote. Il était pris. Allez, c'est le moment d'essayer de corriger quelque chose, de modifier quelque chose dans la stratégie, dans l'application, dans l'esprit créatif. Mais en tout cas, il faut modifier quelque chose côté bleu pour revenir au score et surtout passer devant ces rouges pour tenter de prendre le gain de cette deuxième. Oui, et puis il faut y croire dans la tête. C'est important d'être prêt. Il y a toujours une manche à gagner et on sait très bien, pour arriver à la troisième manche, a vraiment beaucoup d'intérêt, même si c'est compliqué de jouer une dernière manche en 5 points. Voilà, il faut se défendre et s'accrocher. Attention à cette droite de Thibaut Basque, profonde. Et le rebond capté par David Mainviel qui a signalé à son avant qu'il était sur la trajectoire. Ça vient très très vite. Hein. C'est sûr. On voit David Mainviel qui souffrait. Il se fait fusiller, David Mainviel. Ça part pas trop son revers. Allez, c'était un rebote de Barandika sur Thibaut Basque. Cette fois-ci, il va aller chercher bien sûr de la profondeur. Un nouvel rebote. Le rebond, c'est bien vu et contre l'arrière rouge. Point en faveur des Bleus. Ils n'ont plus désormais qu'un tout petit point de retard sur leurs adversaires dans cette deuxième manche. Tactiquement, c'est bien joué. On voit aussi le jeu de cet arrière Mainviel qui laisse reboter exprès pour qu'il puisse changer le rythme de jeu et le rebond qui est très haut. Donc voilà, c'est intelligemment que cette équipe bleue arrive à se retrouver depuis ce water break pour essayer d'amener un jeu différent et peut-être aussi une lacune des rouges où ils rentrent dans un système de jeu où ils n'arrivent pas à trouver une solution pour handicaper un peu plus ces bleus. Allez, nouvel échange très important dans cette deuxième manche. C'est maintenant que Xavi Barandika doit faire la différence pour remettre son équipe en selle. Attention sur rebond, il est capté par David Mainviel. Attention, bien fait. Elle est bien faite, le voici. Attention, bien fait. Il a pris dans le coude. Il allait mettre de la bombe de suite. Ouais. Il allait mettre de la bombe de suite, c'est important. On parlait de points décisifs qui nous manquait en provenance de l'arrière. Et le voici ce point décisif. Exactement. Inscrit par David Mainviel. Exactement. Et il a chuté bien. C'est pas fréquent de sa part de devoir faire une phase de jeu comme cela. Mais la pelote s'est échappée énormément. Et vraiment, voilà, c'est un point important de la part de David Mainviel qui a été surtout très intelligemment avec cette pelote vive. On voit que cette pelote vive fait du bien dans le jeu de la droite et il a réussi vraiment à croiser cette pelote et à faire très mal. Et la bonne nouvelle, c'est que l'arbitre fait son retour sur la cancha. Un petit coup de bombe magique et c'est reparti. 11 partout. Bon, il va avoir certes un bleu et une boursouflure dans la soirée. Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Il est costaud. Gérard Rivarin, juge du 11, c'est une poutre dans les arbitres. Allez, 11 points partout dans cette deuxième manche. Égalité parfaite. Elle est récupérée, bien récupérée par David Mainviel. Attention, la pression est mise sur les épaules rouges, c'est indéniable. Pas d'erreur. Ça s'est bien tapé. C'est compliqué à récupérer. Il y est. Javier Barandika. Ça s'est bien relancé, je peux vous dire, c'est bien relancé. C'est très bien relancé. Ça va manquer un petit peu de longueur. Et le voici, ce point tellement attendu par les Bleus surtout, qui leur permet de prendre l'avantage dans cette deuxième manche.
On pourrait dire qu'ils ont cru toujours à peut-être la possibilité de gagner ce match. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Voilà, il ne faut jamais lâcher, baisser les bras et voilà, et l'opportunité du jeu, la pelote qui s'adapte mieux peut-être à son style, à leur style de jeu, où ils arrivent à faire des points plus facilement, et bien font qu'à la 12e, ils passent devant. Alors il faut capitaliser maintenant, il faut transformer, il faut surtout inscrire un point supplémentaire et davantage pour se diriger vers une 3e manche pour le plus grand plaisir des abonnés et du public. Le plus dur reste à faire, dirons-nous, pour les Bleus, mais qui ont marqué les 3 derniers points consécutivement. Menés 11-9, ils sont devant. Attention à cette box. Il y a un Sabalier, Barandika aussi. Là, maintenant, chaque point va effectivement retenir l'attention de tous les abonnés et spectateurs. Chaque point est décisif. C'est peut-être le moment de Barandika, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Et il lui laisse à nouveau. Il lui laisse manœuvrer avec son rebote. Il y est c'est bien bas. Ouais. Barandika là qui sous le feu de l'adversaire est impeccable. Attention à Sorosabal. Il y est à nouveau. Le joueur espagnol et un véritable manoir. Quelle conclusion, quel point inscrit par Johan Sorosabal dans cette opposition effectivement entre le jeune avant et son aîné espagnol. Il a osé, il sentait très bien il fallait qu'il tente quelque chose, il a osé du numéro 9, un demi-mur du revers par-dessus l'épaule, un axe fuyant, c'est très bien fait de la part de Johan Sorosabal. Et Barandika Kiral, c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à remettre le jeu sur le mur du fond et c'était plus compliqué. Touche peu partout. Johan Sorosabal qui évite bien sûr le Pacha et si possible la double faute comme c'était le cas il n'y a pas longtemps. Il y est. Attention à cette pelote. C'est bien frappé. C'est bien joué. Il ne va pas récupérer cette pelote. David Mainviel et les Rouges qui reprennent l'avantage. 13-12 à 2 points désormais d'une victoire dans cette demi-finale. Il s'est trompé. Barandika dans son choix et ça lui coûte cher. C'est sûr, ça a été un peu précipité comme son attaque. Sur la première intention de jeu, il a cherché le gauche-gauche. Voilà, il s'est vraiment trompé. Mais surtout, Thibaut Basque ne s'est pas trompé derrière. Ce qu'il a fait, il est venu vraiment couper cette pelote et mettre un revers magnifique sur mon espace de jeu. Elle est longue. Pelote. 3e. Voilà, encore une mise en jeu trop longue. Parfaite. Celle-ci récupérée par l'arrière blanc. David Mainviel qui ne cesse d'être sous le feu nourri des adversaires. Les Rouges qui dominent le point nettement. Attention, cette pelote elle est récupérée par Johan Sorosabal. Est-ce que Barandika non laisse passer bien sûr au profit de son arrière. Il cherche la profondeur. Et le public qui retient son souffle. Il n'y a plus un bruit. Wow, elle est magnifique celle-ci. Elle est magnifique cette droite tendue, puissante, rapide, imparable. Ah ouais, non, ça a été vraiment très vite. C'est un coup de fouet qu'il a mis, coup de fusil. On voit que la pelote elle est sortie de son gitéra très rapidement du set. Et là après elle a touché en plus le mur de gauche, trajectoire un peu fuyante. Mais à culpa, j'ai dit une droite, bien sûr, il s'agissait d'un revers. Oui. Mais c'est très bien frappé de la part de Johan Sorosabal. Il a fait valoir surtout sa
sa marque de fabrique, ce garçon, c'est la force, la puissance sur le revers. Oula, il va falloir aller piocher profondément là du côté des Bleus pour tenter de revenir. David Maviel est complètement rôti à l'arrière là. Et Javier Barrandica se demande ce qu'il attend. Quant à Yohann Sorosabal, il est sur son nuage. Le rebot est bon, le rebot est bon. Attention à la réception. Parfaite. Oula, attention, il n'avait pas vu venir cette pelote. Thibaut Basque un peu surpris, mais belle réaction, belle récupération surtout. Là, ça va effectivement parfaitement remisé. Prend le temps, oui. C'est que ce point est décisif. Oula, elle est bien captée aussi par David. On sent une tension immense à l'occasion de cet échange. Allez, on laisse passer pour un Barrandica et les rebots. Le coup droit. Un revers un peu puissant. Qui sait qui va craquer? C'est vrai que... Incroyable, incroyable cet échange. Effectivement, on est complètement subjugué par le jeu produit par les quatre protagonistes. Et le voici ce point, la voici cette conclusion, le voici cette victoire pour la paire rouge. Yohann Sorosabal et Thibaut Basque s'imposent donc ici sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Ils gagnent leur demi-finale face à Javier Barrandica et David Maviel sur le score de 15-9, 15-12. Et ils rejoindront en finale ici à Saint-Jean Ludovic Laduche et Gorka Sorosabal. Exactement. Magnifique, magnifique partie proposée ce soir. Indécise, même si effectivement on a senti dès le début de la deuxième manche que les rouges avaient un léger avantage et surtout que les bleus manquaient d'arguments pour les contrer. Exactement, et surtout Thibaut Basque et Yohann Sorosabal qui ont été réactifs par rapport à leur prestation de la finale du Gandor il y a 24 heures. Il fallait être intelligent, il fallait avoir du caractère et ils l'ont eu ce soir. Et bien voilà, on laisse Marquez avec Thibaut Basque. Thibaut Basque heureux, même s'il est sur une jambe et demie. Thibaut, victoire en deux manches, c'était important de remporter ces deuxièmes manches eu égard aux efforts que vous avez fournis hier à Biarritz. Ouais, important de gagner cette partie. Voilà. On savait que la finale du Gandor, elle nous tenait à cœur les deux. À jouer à Biarritz, c'est un peu chez nous. Enfin, Yohann plus que chez moi, mais voilà, on était déçus. Là, c'était important de repartir à zéro et reprendre un peu les idées un peu plus froides sur le début de partie. Là, on l'a bien fait avec Yohann. Même si des fois on se fait un peu peur, mais l'important voilà, c'était la victoire et d'accéder à la finale. Et on sait qu'avec Yohann, on n'a jamais gagné de slam avec les internationaux ou le Gandor, donc c'est notre objectif là, les internationaux. Vous avez failli hier. L'an dernier, vous aviez remplacé Imanol Lopez et vous aviez joué avec Yohann Sorosabal. Ça sera quasiment la revanche de l'an dernier puisque vous aurez en face de vous Gorka Sorosabal, mais cette fois-ci avec Ludovic Laduche. Ça nous promet une finale très ouverte. Ouais, une finale très ouverte. Les deux, on sait qu'ils avaient mal commencé la saison et là ils finissent très fort, donc ça sera de gros redoutables adversaires. Donc on va falloir qu'on joue encore un cran au-dessus. Là, on est en train de monter aussi avec Yohann. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble, donc on commence à mieux se connaître et à mieux échanger ensemble. Hier, ça s'est pas vu. Aujourd'hui, c'était mieux et on espère que la prochaine, ça sera encore mieux. Bon, félicitations, on vous retrouve en finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les 4 finalistes de ces internationaux de Saint-Jean-de-Luz ont une moyenne d'âge de 24 ans et demi. Eh oui, c'est bon signe pour la pelote, pour la Cesta Punta et pour le spectacle qu'ils nous ont proposé.
Et retrouvera donc ces 4 joueurs, Ludovic Laduche, Gorka Sorosabal, Johan Sorosabal et Thibaut Basque à l'occasion de cette finale des internationaux de Saint-Jean-de-Luz, majeure de la saison de Cesta Punta, de cette Summer League. Bien sûr, elle sera proposée sur l'antenne de Canal+ Sport, comme bien sûr aussi la finale de la Pau Cup un peu plus tard, au début du mois de septembre. Alors je vous dis à très vite, merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve pour d'autres parties de Cesta Punta très bientôt. Au revoir tout le monde.